Passons maintenant à une autre personne candidate, la personne qui sera dans le district 2, soit La Fontaine. Le district 2 inclut le quartier de l'Eau-Vive et la partie de La Fontaine qui est près de Saint-Hippolyte et aussi celle qui est entre la 117 et la Rivière-du-Nord. Ce candidat est un professionnel dans le domaine des technologies en santé et de l'intelligence artificielle. En plus d'avoir complété un baccalauréat et une maîtrise en bioinformatique, il est actuellement en train de réaliser une maîtrise en administration des affaires. Il est actuellement le directeur de la division numérique et des technologies de l'information à l'Institut de recherche du Centre universitaire McGill. Il est très impliqué dans la communauté, notamment comme le président du conseil d'administration de l'Académie La Fontaine. Et c'est avec grand bonheur que j'annonce que notre candidat dans le district 2 La Fontaine pour les élections municipales du 2 novembre prochain est Pascal Saint-Onge. Merci. Amis, collègues, famille, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment touchant de tout vous voir. Merci aussi Rémi, merci pour l'introduction. Merci pour ta confiance. Je pense que tu n'as pas idée comment c'est apprécié, puis comment c'est un plaisir pour moi de venir annoncer ma candidature ici pour le mouvement jérômien dans le district 2. Puis quel plus bel endroit que le parc régional de la Rivière-du-Nord pour le faire. C'est aussi un honneur pour moi de représenter le district 2 qui englobe une partie du secteur de La Fontaine, secteur dans lequel j'ai vécu à peu près toute ma vie. Ça va trahir un peu mon âge, mais j'ai grandi sur la rue Labrèche, pour ceux qui voient le quartier. Puis dans ce temps-là, mon père, avec maman, ont bâti dans les premiers immeubles. Il y avait rien d'autre. Avec mon frère, l'hiver, quand on voulait aller jouer au hockey, on prenait notre bâton, nos patins, puis on traversait le boisé pour aller de l'autre côté jusqu'au parc Schultz. Puis le parc Schultz, en fait, dans ce temps-là, encore, mais il n'y avait rien, c'était le bout de la rue. Fait que tout le secteur là, de La Fontaine, justement, qui est couvert par le district 2, qui part de là jusqu'à Saint-Hippolyte, on l'a vu se développer. Fait que c'est vraiment particulièrement précieux pour moi de pouvoir me présenter dans ce district-là. Je passais au primaire par l'école Sacré-Cœur, qui est dans le district. Au secondaire, je suis allé à l'Académie La Fontaine. Au cégep à Saint-Jérôme. Dans ce temps-là, puis là, c'est la dernière fois que je l'ai dit, mais dans ce temps-là, pour aller à l'université, il fallait s'expatrier en ville. Fait que je suis allé à Montréal. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est plus une nécessité. Donc, on a en ville des opportunités là, pour nos jeunes de se développer. Pour moi, Saint-Jérôme, c'est un milieu de vie complet qui allie nature, sport, culture, éducation, économie. C'était naturel pour moi puis ma femme de revenir s'installer ici quand notre maintenant trop grande fille est venue au monde. Donc, ça fait maintenant presque 13 ans qu'on est revenu. Puis depuis ce temps-là, la famille s'est élargie. On a un petit bonhomme de 5 ans qui d'ailleurs va à la garderie aussi, juste de l'autre côté de l'autoroute, dans le secteur Bellefeuille. Je suis quelqu'un, écoutez, j'ai de la misère à rester sur les lignes de côté. Ce qui fait que quand ma fille a commencé à jouer au soccer avec les ambassadeurs, j'ai commencé à coacher. Je suis allé aussi sur le conseil d'administration. Là, après, mon garçon a commencé à jouer au hockey avec les Lions. J'ai commencé à coacher au hockey. Puis quand ma fille a commencé la maternelle à l'Académie La Fontaine, je me suis impliqué dans le comité de parents. Après ça, dans le conseil d'administration. Comme Rémi l'a mentionné, maintenant que je préside depuis bientôt 4 ans. Mes valeurs profondes que j'amène et que j'utilise dans toutes les sphères de ma vie, c'est la collaboration, la transparence, l'intégrité. C'est l'adage qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Ça me définit bien. Puis quand j'ai rencontré Rémi pour la première fois il y a environ 1 an et demi dans un événement de la Chambre de commerce, j'ai tout de suite senti ces mêmes valeurs-là. Puis non seulement ça, mais la passion aussi pour le monde municipal. Puis c'est une passion qui est contagieuse. Puis je pense que
vous pouvez voir là, tous les gens qui composent l'équipe du mouvement jérômien, mais ça témoigne de cet engagement-là, puis cette capacité de mobilisation-là. Fait que merci encore de me permettre de faire partie de cette belle équipe-là. Rémi l'a mentionné, ça, je suis un professionnel technologie numérique, intelligence artificielle, recherche, innovation. Je pense sincèrement que cette expertise-là, mon bagage aussi, puis mon expérience de la région pourrait vraiment bénéficier à la ville pour continuer à la faire évoluer. Ce que je souhaite pas juste pour mes enfants, mais pour les enfants de la ville, c'est un corridor vert, comme on voit ici, là, qui en témoigne avec où est-ce qu'on se trouve, mais aussi un corridor de vie complet, qui leur permette de s'épanouir, de s'amuser, de grandir, de s'éduquer, de travailler. Puis ce corridor de vie complet-là, bien évidemment, touche aussi les gens de ma génération, qu'on soit parents ou non, les gens de la génération de mes parents aussi, qu'ils soient grands-parents ou non. Puis donc, de participer à cette épopée-là, puis de permettre à tous les gens qui composent la population de Saint-Jérôme de pouvoir bénéficier de de tout le meilleur que la ville a à offrir. Donc, merci encore. Merci à tous. C'est vraiment touchant de vous voir ce soir, puis on a juste hâte d'aller à votre rencontre. Ce qui est fun là-dedans, c'est que le reste d'équipe aussi apprend à découvrir leurs futurs collègues en simultané à travers tout ça. Merci Pascal de ta confiance envers le mouvement jérômien. J'ai vraiment très hâte de collaborer avec toi aussi. Notre équipe est heureuse de compter sur un autre talent, une autre compétence.